Chers amis, la tentation n'est pas un péché. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, les chrétiens, car c'est vrai que de nos jours, plus que jamais, les tentations sont là. Je nommerai simplement le domaine de l'impureté, où, par exemple, la pornographie pénètre dans les maisons grâce à Internet, aux connexions Internet, et aux films qui de plus en plus deviennent érotiques sur les différentes télévisions. La tentation en elle-même n'est pas un péché, c'est céder à la tentation qui le devient. Alors, pour vraiment débuter cet enseignement sur la tentation, j'aimerais que nous lisions un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ces quelques versets de l'Écriture qui racontent la tentation de Jésus dans le désert m'inspirent plusieurs remarques. Alors la première remarque, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert pour y être tenté par le diable. Cela fait donc partie de son expérience. C'est un stage qu'il a dû subir juste après son baptême. Nous aurions pu penser, et je le dis souvent, qu'après son baptême, Dieu le Père mette tout de suite Jésus au charbon, en quelque sorte, et qu'il lui fasse exercer le ministère public immédiatement. Eh bien non, il y a une préparation. Et je dirais que dans la vie de tout chrétien, il y a comme des stages de formation qu'ils doivent parcourir pour être vainqueurs, obtenir le diplôme, c'est une manière de parler, afin d'accéder à l'étape suivante. Alors, première remarque, c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu ce temps de 40 jours de Jésus dans le désert. La deuxième remarque que je ferai, c'est que le diable a laissé tranquille Jésus pendant 39 jours sur les 40. Il semble, d'après ce texte biblique, que c'est seulement à la fin de son jeûne, pas tout à fait à la fin, mais un jour avant de le rompre, eh bien que le diable s'est approché, car il savait que Jésus était dans un moment de faiblesse extrême. Et voyez-vous, le diable nous attaque par la tentation, souvent lorsque nous sommes à bout de force, lorsque nous n'allons pas bien, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous souffrons et que nous ressentons la douleur.
C'était donc ma deuxième remarque. Ma troisième remarque, c'est que le diable a utilisé la parole de Dieu pour faire chuter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à l'origine de cette parole. Satan va utiliser donc un instrument spirituel pour faire tomber le Fils de Dieu afin qu'il devienne un fils du diable. Et méfions-nous de ceux qui utilisent la parole de Dieu, des guérisseurs, etc., et qui vont avoir la Bible pour justement mieux berner ceux qu'ils veulent séduire. Enfin, ma dernière remarque, c'est que le diable s'est éloigné de Jésus après la fin de son jeûne, car Jésus était vainqueur sur lui, mais le texte nous dit qu'il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous devons donc veiller à un retour du diable qui essaiera de nous attaquer dans notre vie. Alors ce texte de la tentation de Jésus dans le désert est intéressant aussi par le fait qu'il nous montre qu'il y a d'une part la tentation et d'autre part le tentateur. Il y a donc la tentation humaine toute simple, c'est-à-dire l'attrait vers une chose défendue. Nous avons un désir qui s'éveille vers cette chose parce qu'elle nous séduit, elle provoque en nous une envie. Alors il y a cette simple tentation humaine, mais il y a aussi, selon les textes, le tentateur, c'est-à-dire Satan, qui, je dirais, appuie sur la pédale de l'accélérateur pour que nous passions à l'acte. Et il fait en sorte de décupler les forces en jeu dans la tentation, la puissance de la tentation. Nous avons donc en conséquence un combat spirituel par moment à mener contre le tentateur si nous voulons vaincre totalement la tentation. J'aimerais lire un texte qui est situé donc dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Ce sont les versets 12 à 15 qui nous donnent beaucoup d'éléments par rapport à la tentation. Heureux l'homme, dira Jacques, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ici, Jacques nous parle de la patience. La patience est donc une clé qui nous permet de supporter la tentation jusqu'au bout. Si, tout d'abord, face à la tentation, nous courons vers le mal, nous nous dépêchons d'accomplir ce par quoi nous sommes attirés à cause de la convoitise, nous n'allons pas pouvoir tenir et nous tomberons vraiment dans la tentation, puis dans le péché. La patience est donc une clé qui nous permet de résister. Il semblerait que dans cet enseignement de l'apôtre Jacques, il y ait une récompense qui soit accordée à celui qui est tenté, mais qui résiste à la tentation avec beaucoup de patience. Et c'est même une promesse, il est dit ici, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promises à ceux qui l'aiment. Alors, je sais que cela peut représenter une carotte, dirons-nous, pour certains, mais c'est aussi peut-être une clé qui nous aidera à tenir en sachant qu'il y aura une rétribution si nous résistons au mal, et il nous faut résister au mal. Alors, allons plus loin dans l'enseignement de Jacques. Il semblerait que la tentation comporte plusieurs étapes, et je vais donc les énumérer, maintenant une par une. Mais avant, nous avons remarqué que Jacques nous dit que Dieu ne tente personne. C'est très important, Dieu ne tente personne. De même que Dieu ne veut pas la souffrance dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir, ce sont des événements qui nous font souffrir. C'est quelquefois notre péché qui nous fait souffrir. Ce sont des épreuves que Dieu permet, mais qui sont envoyées par le diable avec la permission de Dieu, en sachant que lui, Dieu, il a la puissance de les transformer en bien pour nous et en victoire. Alors, les étapes par rapport à la tentation sont les suivantes. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Attiré signifie séduit. Chacun est attiré, donc séduit par sa propre convoitise. En quelque sorte, cette attirance fait que la personne fait venir à soi l'objet de sa tentation. Chacun est attiré et puis chacun est amorcé. J'aime beaucoup ce terme d'amorce. Une amorce, qu'est-ce que c'est? Les pêcheurs le savent, une amorce, c'est un appât, c'est un commencement. C'est quelque chose qui va faire, en matière de pêche, eh bien, que le poisson va mordre. Il voit un asticot, hein, il ne voit pas l'hameçon qui est pris dans l'asticot, il essaie de manger l'asticot et du coup, il se prend la tête dans le crochet. Nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. La convoitise, qu'est-ce que c'est? C'est une avidité soudaine, un fort désir de possession de l'objet ou de la chose qui est défendue. Et puis, donc, l'apôtre continue en disant que la convoitise est conçue et qu'ensuite elle enfante le péché. Alors, qu'est-ce que c'est que la conception? Le synonyme de conception, c'est création. Je dirais qu'à partir du moment où nous acceptons d'obéir à notre convoitise, nous acceptons de commettre un acte suite à une attirance, nous commençons à pécher. Le péché est conçu. Le péché, c'est la convoitise que nous accueillons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous commençons à pratiquer. Conception, puis enfantement. Nous savons ce que c'est que l'enfantement. C'est l'accouchement. C'en est le synonyme. Alors, le péché, en quelque sorte, est créé, il démarre, puis il enfante le mal. Il accouche du mal. Et puis, l'apôtre continue en disant que le péché consommé produit la mort. Le stade ultime et final, donc, de cette tentation est donc la consommation. Nous le savons, nous sommes en plein dans une société de consommation et donc une société qui utilise la publicité pour nous tenter perpétuellement. Et c'est bien là le problème. Le péché consommé produit la mort. Alors évidemment, la mort, nous ne la voyons pas tout de suite. Cette mort intérieure que produit le péché. C'est comme le salaire, nous le récoltons en fin de mois après avoir travaillé 30 jours. Le péché, nous pouvons très bien le pratiquer, il provoque notre plaisir. Nous n'allons pas forcément hériter de quelque chose de mal à ce stade-là, mais le temps va passer
et ensuite le couperet va tomber. Alors, dans quelques instants, je vais parler encore de ces différents stades pour être beaucoup plus pratique, et je vais prendre l'exemple de quelqu'un, ça peut être un chrétien, qui est attiré par une somme d'argent qu'il aperçoit dans une veste. Cette somme dépasse de la poche d'une veste qui est posée sur une chaise. Que va faire cette personne devant cet argent, elle qui manque de tout? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Notre homme voit donc une somme d'argent qui dépasse de la poche d'une veste posée sur la chaise. Il y a donc attirance, et je vais reprendre les différents stades de l'apôtre Jacques. Attirance, j'ai besoin d'argent, après tout, il n'y a personne qui est là, et si je m'en emparais? Et puis, il y a amorce, ensuite. Alors l'amorce, c'est quoi? C'est que je vais me rapprocher de la chaise, je vais me rapprocher de la veste, et ma main va partir toute seule. Il est dit que ta main gauche ignore ce que fait ta droite, mais là, c'est plutôt dans le mauvais sens que notre homme va s'en servir. L'homme met sa main dans la poche, prend l'argent et commence à compter l'argent. Voilà ce que c'est que l'attirance et l'amorce. Et il y a vraiment une amorce. Et puis il y a conception. La conception, c'est quoi? C'est cette idée qui va germer dans la tête de notre homme, et il se dit, j'ai l'argent dans les mains, je vais la prendre. Il ne me reste plus qu'à changer l'argent de destination. De la poche de cette personne, ça va atterrir dans la mienne. Alors notre homme, donc en une seconde, replie la somme d'argent et il va prendre sa décision en quelques secondes. La décision est là et le geste immédiatement suit, il y a enfantement. L'enfantement, c'est que l'homme prend cette somme d'argent pour lui. Et la consommation, c'est le fait que l'homme mette cette somme d'argent dans sa poche et aille vite à l'épicerie du coin ou à la grande surface ou à la boutique du quartier, le commerce qui est là à l'angle, et l'homme s'achète tout ce dont il a besoin pour vivre. Nous voyons là les différentes étapes de cette tentation. L'homme aurait pu supporter son attirance en se disant « Ah, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu d'argent dans sa poche ». Supporter cette attirance, puis à ce stade, il aurait pu aussi peut-être compter l'argent et rester à côté de la veste, et pour ne pas consommer le péché, remettre cet argent dans la poche en se disant « L'argent n'est pas à moi, je le remets, Seigneur, garde-moi, pardon parce que j'ai compté cet argent, mais maintenant, je redeviens pur parce que je le remets à sa place. » Alors, chers amis, c'est cela la tentation. Il y a plusieurs étapes. Le début de la tentation n'est pas un péché. C'est seulement lorsqu'il y a conception et enfantement puis consommation que cela représente un acte de péché, un acte qui nous fait aller contre les principes de Dieu. Tous et sans exception, nous sommes tentés, tour à tour, et nous serons de plus en plus tentés si nous nous donnons de plus en plus à Dieu et si nous nous investissons de plus en plus pour son royaume. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémanée, s'est jeté à terre. Il savait qu'il allait passer par la croix, il savait quelle douleur l'attendait, il savait quel sacrifice son Père attendait de lui. Il s'est jeté à terre, il a mis ses disciples en prière et 2 fois, il est venu les trouver pour vérifier si les disciples faisaient réellement ce qu'il avait dit. 2 fois, il les trouvera endormis. Et par 2 fois, Jésus leur donnera cette parole
On la trouve dans Luc, chapitre 22, verset 40. « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Nous avons donc là deux clés à notre disposition si nous voulons devenir plus forts devant la tentation. C'est de veiller. Veiller, ça veut dire ne pas dormir, ne pas rester dans le sommeil spirituel, accomplir les choses de Dieu, porter notre croix chaque jour, selon l'enseignement de Jésus. Et puis, la deuxième chose, c'est la prière. Passer du temps dans la présence de Dieu pour recharger ses batteries, je l'ai déjà dit bien souvent. Nous avons besoin de nouvelles forces et c'est dans le Seigneur que nous pourrons puiser ces forces en passant du temps avec lui, en dialoguant avec lui, en restant seul à seul avec lui, comme le faisait Jésus la nuit. Il se retirait tout seul et il priait des nuits entières. Nous avons aussi ce magnifique verset dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Or, verset ô combien important, qui nous dit que la tentation est d'abord humaine. Il ne faut donc pas tout rejeter sur le dos du diable. Et puis, ce verset nous dit que Dieu est fidèle, il préparera pour nous le moyen d'en sortir et il nous aidera. Alors il est important que nous puissions intégrer les éléments qui sont énoncés dans ce verset 13 que je viens de lire. Il est important de savoir que Dieu, et je le relis, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et pourtant, bien souvent, il nous semble que nous sommes tentés bien au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors c'est à nous d'avoir la foi que ce n'est pas le cas, et aussi d'avoir la foi qu'avec cette tentation, Dieu nous donnera la force, il préparera aussi le moyen d'en sortir de cette tentation, afin que nous puissions la supporter. Tout cela, c'est une question de foi. Si nous maugréons, nous murmurons en pensant que Dieu, décidément, n'est pas avec nous et que Satan est plus fort que nous et que Dieu et que la tentation est trop forte, nous n'arriverons pas à vaincre la tentation. Mais si nous croyons que Dieu a préparé un moyen d'en sortir et qu'il va nous donner la force, alors nous recevons par la foi cette force et nous arrivons à nous en sortir. Et quelquefois, il nous suffit de nous éloigner du lieu de la tentation, je le dis au passage. C'est assez simple. Il faut courir pour partir d'un certain endroit où le péché se couche trop facilement à la porte. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, Jésus peut secourir ceux qui sont tentés. Enfin, pour terminer, ce verset de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 10. « Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est une promesse absolument merveilleuse que je vous invite à saisir avec moi maintenant et nous allons prier ensemble pour recevoir la force dans le combat. Seigneur, je te prie maintenant pour ceux et celles de mes frères et sœurs qui viennent d'écouter cet enseignement, qui viennent de voir cet enseignement. Et je te remercie de ce que tu leur donnes maintenant une force surnaturelle pour résister aux tentateurs et à la tentation. Amen.